C'est maintenant le temps de retrouver notre enquêteur du paranormal, Christian Page. Salut Christian. Bon après-midi Philippe. Christian, tu veux revenir sur un dossier qui a suscité beaucoup de controverses aux États-Unis au cours des derniers jours, celui d'Alex Jones. Alex Jones, oui, pour situer les auditeurs, Alex Jones, c'est un peu le pape des conspirationnistes. Il a une émission qui s'appelle InfoWar depuis quelques années. C'est sur littéralement sa propre chaîne. Cette émission est rediffusée sur d'autres plateformes comme Spotify, tout ça. Quoique, ces dernières années, ses propos sont tellement scabreux que plusieurs plateformes ont décidé de couper le lien avec Alex Jones. Tu sais, Philippe, quand on parle de complot, de théorie du complot, il y a des complots qui sont, somme toute, assez anodins, qui ne font pas de victimes. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, moi, je crois que la Terre est plate. Bon, parfait. Quelqu'un te dit, moi, je crois qu'on n'a pas été sur la Lune. C'est parfait aussi. Mais il y a certains discours qui, malheureusement, font des victimes et qui sont plus choquants. Quand quelqu'un dit, par exemple, il n'y a jamais eu de camp de concentration, les Juifs n'ont jamais été éliminés par les forces du Reich, ça devient ce qu'on appelle du négationnisme. Et dans certains pays d'Europe, c'est interdit d'avoir ces propos-là, on peut être poursuivi. Et dans le cas présent, Alex Jones, notre pape des théories du complot, voit à peu près, en fait, toutes les versions officielles sont fausses. Il y a toujours quelque part des forces obscures qui manipulent la réalité. Et il faut dire aussi que Alex Jones est un ardent défenseur des armes, donc la possession d'armes, le droit de se défendre, qui est enchâssé dans la Constitution américaine. On ne remet pas ça en question. Et là où, après un très long bras de fer qui a duré pendant des années, Alex Jones a été condamné la semaine dernière par un tribunal du Texas à verser 45 millions de dollars à un couple dont leur fils, Jesse Lewis, âgé de 6 ans, avait été abattu en décembre 2012. Rappelle-toi cette épouvantable fusillade dans une école du Connecticut à Newtown. C'était l'école Sandy Hook, qui a d'ailleurs été détruite et reconstruite pour chasser un peu exorciser ces tristes événements. Ce qu'on fera d'ailleurs, semble-t-il, avec l'école d'Uvalde où il y a eu la tragédie. Oui, la tragédie plus récemment, effectivement. Donc, dans le cas présent, on se rappelle ces terribles images, un individu un peu dérangé, âgé de 20 ans, avait fait éruption dans l'école, armé de fusils d'assaut. Il tirait sur tout ce qui bougeait. Il a fait 26 victimes, dont 20 enfants d'âge primaire. C'est tout à fait épouvantable. Et à ce moment-là, rappelle-toi aussi, on a vu énormément d'images de parents endeuillés, qui réclamaient éventuellement un meilleur contrôle des armes à feu. Et on comprend bien ici, l'idée n'est pas de dire aux Américains, on doit pas s'armer, vous n'avez pas le droit de vous défendre. On ne revient pas sur l'élément qui est de la Constitution. Mais rappelle-toi aussi qu'à cette époque, le président Obama était intervenu en disant c'est pas possible que des gens armés de fusils d'assaut puissent entrer dans des écoles et abattre de jeunes enfants, qui plus est dans des endroits qui, somme toute, pour la plupart des parents, est un endroit excessivement sécuritaire. Qui pense qu'il va envoyer son enfant à l'école et qu'éventuellement, en fin de journée, il va apprendre qu'il a été abattu par une arme, une AK-47, par exemple. Et à ce moment-là, Alex Jones, évidemment, avait utilisé cette information-là pour monter en épingle cette tuerie de Sandy Hook en disant, voilà, ce n'est pas vrai, c'est une mise en scène organisée par les autorités pour pouvoir mieux contrôler les armes à feu. On veut nous désarmer, ce qui n'était pas du tout le propos du président Obama. Et là, il l'avait lancé en disant, non seulement cette fusillade est une escroquerie, une arnaque, une mise en scène, les parents que l'on voit endeuillés à la télévision, ce sont des acteurs qui pleurent des enfants qui n'ont jamais existé. Et là, on nous disait qu'il y avait la mascarade des inhumations de ces enfants abattus. Christian, il faut être profondément dérangé, profondément méchant. Ça, c'est le cas d'Alex Jones. Mais comment on peut expliquer que des gens croient à ça en aussi grand nombre? J'en ai aucune idée. Pour moi, c'est une dynamique psychologique qui m'échappe complètement. Tu sais que en 2018, qui était la meilleure année financièrement de l'émission InfoWar d'Alex Jones, il empochait 800 000 $ par jour. Est-ce que cette préoccupation économique est la seule qui lui permet de diffuser de l'information comme celle-là en disant n'importe quoi? Je l'ignore. Mais malheureusement, comment pouvait-il toucher 800 000 $ par jour avec il recevait des dons,
l'abonnement, les puis tout dons, ça. la publicité, tout ça. Donc, il touchait 800 000 $. Est-ce que c'est cette préoccupation économique est la seule qui justifie de tenir des propos comme cela? Il faut être vraiment très insensible. Et dans le cas qui nous occupe, Jones s'était attaqué directement aux parents du petit Jesse Lewis, qui ont donné plusieurs entrevues à la télévision, qui ont parlé évidemment de leur chagrin, de leur douleur. Et là, Jones les attaquait sur à peu près toutes les plateformes. Ces gens-là ont décidé de poursuivre Alex Jones en diffamation. Et c'est important ici de le retenir. Alex Jones n'a pas été condamné pour sa liberté d'expression, qui aussi est enchâssée dans la Constitution américaine. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est leur opinion. Et bon, on la respecte, ou on l'accepte, on la réfute, mais c'est leur droit d'opinion. Dans le cas présent, c'est pas le fait que Alex Jones ait dit voilà, à mon avis, c'est une supercherie, ça ne se produit pas, les autorités veulent nous désarmer. C'est le fait qu'il ait pointé du doigt directement des gens, les ayant accusés, par exemple, de fausses présentations ou de fausses représentations dans les médias. Et c'est cette diffamation, finalement, qui leur a desservi, puisque le tribunal du Texas vient de le condamner à payer 45 millions au couple en question. Bien sûr, Jones avait senti la soupe chaude quelques jours avant la décision du tribunal. Il a placé sa compagnie sous la loi de la faillite, donc il espère probablement se désengager des sommes d'argent qu'il doit livrer. C'est vrai aussi que son avocat a dit qu'il ferait appel parce qu'il y a bien des chances, parce que 45 millions, c'est quand même beaucoup de sous. Si on regarde les lois en vigueur dans l'État du Texas, et son avocat de Jones a dit « je vais aller en appel », il est très vraisemblable que cette somme va être diminuée. Donc, en bout de ligne, Jones pourrait voir le 45 millions passer à 4 millions. Mais c'est quand même beaucoup d'argent et en fait, je dirais que le message est passé. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir des opinions, on a le droit d'adhérer à des théories du complot, mais on ne peut pas librement accuser les gens de n'importe quoi et de profiter de la douleur des gens pour s'en mettre plein les poches. Est-ce que tu penses que ça pourrait véritablement diminuer un peu la présence des théories de complot dans le débat public aux États-Unis? Je pense qu'avec l'histoire d'Alex Jones, ça ne diminuera pas le discours complotiste, mais on vient de mettre des balises, ce que l'on n'avait pas avant. Les théories du complot sont là pour perdurer, puis elles vont durer encore. La société devient de plus en plus anxiogène avec tout ce qui se passe autour de nous. Souvent, les théories du complot désamorcent ces situations-là inquiétantes, donc on va les voir se multiplier, et on voit déjà un fossé qui se creuse énormément entre les républicains et les démocrates, avec toute l'idéologie trompiste qu'on a vu apparaître, les déclarations de cet individu anonyme QAnon, qui finalement était simplement un type qui s'amusait sur Internet, mais qui a déclenché un véritable mouvement complotiste. Donc, les théories du complot vont perdurer. Mais là, voilà que des hommes de loi nous disent, vous avez le droit à ces opinions, vous pouvez utiliser toutes les plateformes que vous voulez pour répandre ces informations-là, même si elles sont malheureusement souvent négatives et destructrices par rapport à l'information générale. Hein. C'est un peu l'antithèse c'est la désinformation versus l'information, mais au moins le message est envoyé. On ne peut pas directement pointer des gens et les accuser de tous les maux de la société, à moins d'avoir des preuves. Mais Christian, là, Alex Jones, il poursuit là, son travail de commentateur. Non seulement il poursuit son travail de commentateur, il n'a pas pu résister à l'envie de commenter ce qui se passait au procès. D'ailleurs, même si le juge lui avait demandé, le lendemain, il s'est représenté sur InfoWars et il a continué à verser son venin sur ce qui se passait. Et là, Alex Jones doit faire face à 2 autres accusations semblables en septembre prochain. Donc, le mois prochain, il doit subir 2 autres procès en diffamation intentés, là aussi, par d'autres parents qui ont perdu des enfants dans la fusillade de Sandy Hook. Mais finalement, il a reconnu, je pense, devant le tribunal que la tragédie de Sandy Hook avait bel et bien existé, que ça s'était véritablement déroulé. Oui, et c'est amusant parce que lorsqu'il a fait cette déclaration, il a essayé de désamorcer la gravité de la chose. On a le droit de dire n'importe quoi. Il s'est dissimulé finalement vers la liberté d'expression. J'ai le droit de dire ça, même si, j'y crois pas trop. C'est un peu étrange ce discours-là. Hein? On a comme l'individu qui raconte des trucs, mais qui ne semble pas trop y croire, mais il ne fait qu'attiser le mouvement complotiste et
conspirationnistes. Donc, il sait il sait sur quelle ficelle tirer pour faire de l'argent, même si, somme toute, derrière cet écran, il n'est pas tout à fait convaincu de son propos, mais néanmoins, ça lui rapporte beaucoup de sous. Mais là, il devra ouvrir ses goussets pour rembourser ses parents esseulés et endeuillés qui ont perdu des enfants dans la tragédie de Sandy Hook. Christian Page, notre enquêteur du paranormal, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir, Philippe. Bonne fin de journée. Eh bien, c'est là-dessus qu'on complète l'émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.